au commencement numéro 2. Avancer et surtout ne pas sombrer. Réussir, c'est surtout tenir. Dans les temps actuels, qui sont très bouleversés, très changeants, qui sont le cumul de nombreuses générations, de nombreuses vies, de nombreuses périodes, il y a donc une conclusion qui fait que nous avons surtout à tenir et pour réussir et à ne pas sombrer comme la manière d'avancer. Dit autrement, on a peu ou plus ou pas encore les moyens de croître, de multiplier, de démultiplier, d'accentuer ce que nous pouvons percevoir, ce que nous voulons vivre de sacré, de sainteté, de divin. C'est important de le savoir pour ne pas se démoraliser, pour ne pas penser que le fait, encore aujourd'hui, d'arriver encore à prier, encore à faire confiance à la vie, au maître de la vie, au maître de l'existence, au maître du monde, Dieu, alors que rien ne change, comme si cela pourrait ne rien valoir, comme si cela serait inutile. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Parce qu'on ne peut pas accentuer, parce qu'on ne peut pas encore accentuer, parce qu'on ne peut pas encore démultiplier, parce qu'on ne peut pas encore voir que notre influence, que notre désir de Dieu, désir de bien, enflamme les cœurs, renouvelle les êtres, sanctifie les âmes. Il nous faut comprendre que nous avons à tenir comme réussite, et nous avons à rester au degré de foi, au degré de conscience, au degré d'éveil, au degré de réveil que nous avons. En le sachant, ça doit nous permettre de nous aider à tenir, de nous aider à continuer, et de ne pas être prisonnier ou de ne pas être trop influencé par ce besoin qu'il se passe quelque chose, même de démonstratif, pour que ça produise un effet qui serait important ou déterminant. Nous n'en avons pas forcément la capacité. Les temps ne sont pas forcément possibles pour ça. Mais le fait de garder la foi, de garder la confiance, de garder la certitude dans des circonstances qui restent comme elles sont, qui restent incertaines, aléatoires, imparfaites, et l'épreuve, la grande épreuve de cette fin des temps, de cette fin de cycle de temps, et encore une fois, d'aucune manière la fin du monde, mais on pourrait dire la fin d'un monde, la fin d'une idée du monde, la fin de beaucoup de choses qu'on nous a transmises, auxquelles on a participé, qu'on est venu retrouver, qu'on avait animé, qu'on avait voulu, et qui sont en train de se défaire. Donc nous devons accompagner cette fin, accompagner cette fin de cycle, qui fait que tout ce qui est en nous est tissé de ce fil spirituel d'avant, tout ce qui est en nous est encore comme auparavant, eh bien, est en train de tout doucement s'arrêter, de s'épuiser et de se stopper, de s'arrêter, de se vider, de s'évider. C'est une des raisons pour lesquelles peut-être nous sommes aussi fatigués, aussi las. Notre corps est fatigué, notre âme est lasse.
Et notre désir est avide de remplir de quelque chose le non-sens que le désir autre que Dieu produit systématiquement. Puisque l'on sait que la source du désir, ou la cible du désir, est Dieu uniquement, et rien d'autre. Donc nous devons prendre bien conscience de ça, que nous sommes dans des circonstances qui sont, et on dit qui vont, être encore plus incertaines, plus instables. Et à vrai dire, c'est pas grave. À vrai dire, on n'y peut rien. À vrai dire, on doit faire avec. À vrai dire, ça n'empêche rien. Ça n'empêche pas de garder la foi. Ça n'empêche pas de continuer à croire. Ça n'empêche pas de vouloir encore et toujours le bien. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a la foi sait que tout est entre les mains du Créateur, du Maître de la vie, du Maître du monde, du Maître de l'existence, qui est Dieu. Et que lui, il sait pourquoi. Lui, il sait à quel moment, comment, pourquoi, notre foi, notre désir, notre vouloir, notre bon vouloir pourra produire les effets. Et nous sommes dans des circonstances hors normes, dans des circonstances qui dépassent l'entendement, qui dépassent le commun, qui dépassent l'habituel. Bien sûr que tout le monde le sait, c'est pas un scoop, mais il faut vraiment se le dire. Et se le dire, c'est-à-dire de se le dire au point d'en tenir compte. Pas simplement de le savoir, pas simplement de l'envisager, pas seulement de le dire à l'autre. Bien sûr, tu as vu, on est des temps bizarres, des temps particuliers. Oui, mais en quoi tu en tiens compte vraiment ? Est-ce que tu en tiens compte vraiment ? Est-ce que tu es capable de continuer à désirer tout le bien pour le monde alors que ça rapporte plus rien, que ça fait plus rien, pour l'instant, qu'il n'y a rien qui change. Et même, il y a une impression d'aggravation, il y a une impression de brouillage, de brouillard, d'obscurité, de voilement supplémentaire. Tout simplement parce que il est nécessaire que s'exprime en plein, entièrement, pleinement, tout ce qui est contraire à cette foi en Dieu, qui ne demande pas une confirmation, un exploit, une grâce, un miracle, une confirmation de quoi, quel que soit, de quelque manière que ce soit, mais que ce soit de retrouver et d'activer et de rester dans une conscience de sa présence, dans une conscience de sa providence à Dieu, dans une conscience de son action, alors qu'en apparence, pour le moment, qu'en apparence, pour le moment, il ne se passe encore rien. Une des raisons profondes à ça, c'est que le divin travaille d'abord dans les inconscients, travaille d'abord à la racine des êtres, des consciences individuelles et des consciences collectives, des nations, des peuples, des familles, des couples, des vies, des êtres, qui fait que on le ressent, ce changement, on le perçoit, cette transformation qui est du domaine de la mutation, de la transmutation, de la métamorphose, parce que nous sommes dérangés. Nous sommes dérangés dans nos certitudes, dans nos croyances, dans nos fonctionnements. Mais c'est encore impalpable, c'est encore insaisissable, c'est encore pas très définissable. Mais parce que le divin essaie de nous préparer à son dévoilement, à son apocalypsie, sa révélation, sa venue messianique, cet temps nouveau. Et il faut bien nous y préparer, pour ne pas être aveuglé, pour ne pas être impressionné, pour ne pas être effrayé. Donc il y a toute une préparation dans le secret des cœurs, dans l'intérieur des êtres, dans la profondeur des âmes, qui pour l'instant n'apparaît pas. Mais il faut bien que la graine se mette en terre, il faut bien que le grain meure pour qu'il puisse germer. Et donc là, il y a toute une mise à mort
d'un nécessaire, d'une étape, d'une conscience, d'une êtreté, d'un degré spirituel qui est mis en terre, qui est mis à terre, qui est planté dans la terre, qui se plante, qui tombe, qui chute, qui s'affaisse, qui s'écroule. Mais parce que derrière ça, c'est nécessaire pour que derrière ça, la germination d'un autre degré de l'être, d'une autre humanité, d'une nouvelle étape de vie se mette en place. Et comme c'est général, à la fois dans les consciences individuelles et dans les consciences collectives, ça prend un peu de temps. Ça paraît long, ça paraît trop long. C'est jamais trop long quand ça va bien, quand c'est très bien, quand on aime. Et ça paraît toujours trop long quand on n'aime pas, quand c'est incertain. Mais cette incertitude, elle a son rôle aussi à jouer. C'est de montrer réellement, dans les faits, dans l'application, dans l'incarnation, dans le quotidien, si on vit vraiment, où on vit vraiment, quand on vit vraiment, ou peu, ou pas, ou plus, ou pas encore, avec la conscience, et la foi, et la conscience, et la confiance en Dieu. C'est un test en grandeur nature, c'est un test dans le réel, c'est un test direct, sans filet, sans plus prévenir, puisqu'il nous a prévenus pendant des siècles et des siècles. Et nous avons regardé ailleurs, nous avons remis à plus tard, nous avons remis à jamais, ou si un jour peut-être, comme mon prince viendra, la semaine des 4 jeudis, la semaine de 10 jours qui n'est intenable. C'est pour dire que nous revenons de loin, que on nous dit qu'on est vraiment des générations qui se sont éloignées au point d'oublier, au point de repousser, au point de rebeller, au point de ne plus vouloir du divin, en pensant même qu'il n'y a plus Dieu, ou alors qu'on peut être divin par soi-même, qui est une immense illusion qui amènera une infinie désillusion. Un prisonnier ne peut pas se sortir de prison lui-même. Nos êtres, nos individualités, nos personnalités, les collectifs de couples, de familles, de nations, de peuples, de générations, ne peuvent pas se sortir. On ne peut pas se sortir nous-mêmes. L'humanité ne peut pas sortir seule de cet enfermement mental, émotionnel, sentimental, affectif, matériel, financier, sensuel, sexuel, personnel, dans lequel nous sommes. Il y a trop d'addictions, trop d'habitudes, trop de passion. Donc il nous faut une aide, il nous faut un sauveur, il nous faut quelque chose qui vienne nous sortir. Alors, l'humanité a déjà vécu le déluge d'eau, et Dieu a promis de ne jamais recommencer le déluge d'eau. Et là, nous allons vers un déluge de feu. Et on voit bien que le feu de la passion, le feu de l'affirmation, le feu des croyances, le feu du désir, le feu de la foi sont bousculés, sont bouleversés, parce qu'elles doivent se rénover. On doit se rénover. Et pour passer d'une étape à une autre, il y a toujours 3 aspects. D'abord, il y a une destruction. Il est en train de vivre en temps réel la destruction. Et nous avons à la vivre le plus consciemment possible, dans nos vies individuelles et dans notre vie collective. C'est pour cela que nous sommes aussi freinés, que d'avancer c'est de ne pas sombrer, et que de réussir c'est de tenir. Parce que d'abord nous sommes dans une destruction. On voit bien qu'il y a un ordre ancien, que l'ordre ancien depuis longtemps est en train d'être détruit. Parce qu'il a fait son temps tout simplement. Il n'y a rien de mal à ça. Simplement que ce cycle-là se termine. Et nous y assistons. Et nous avons y assisté avec la plus grande conscience, la plus grande confiance, la plus grande foi, le plus grand désir de le vivre, de se laisser défaire, délier de tout ce qui maintenant ne peut pas passer à l'étape suivante. Et puis cette destruction, c'est la destruction de tout ce qui ne peut pas servir pour ensuite
Ensuite, il y a la deuxième étape, ce sera la déconstruction. C'est-à-dire ce qui peut être gardé, mais dans ce qui peut être gardé, qui doit maintenant être préparé pour la troisième étape qui sera la reconstruction. Où on sera toujours nous-mêmes, on sera toujours qui on est, mais dans un degré de compréhension différent. Du sens littéral que l'on vit, que l'on est, il y aura un sens allusif différent. Il y aura un sens intérieur, une expérience différente. Il y aura un sens mystérique plus approfondi. On aura la même vie, on sera les mêmes personnes, les mêmes êtres, mais le divin aura apporté par sa présence, par son incarnation, par sa volonté, sa miséricorde, sa bienveillance, sa compassion, aura apporté une dimension du sacré, une dimension de l'unité, une dimension de la royauté qui va nous émerveiller, qui va nous fasciner, qui va nous donner envie de devenir des êtres dans le bel aspect de nous-mêmes, dans le plus bel aspect de nous-mêmes. Et tout ce qui, pour l'instant, est contraire à ça, ne peut pas ça, ne veut pas ça, ne veut plus ça, ne sait pas ça, et pour l'instant, bousculé, tout simplement, comme quelqu'un qui était habitué à vivre dans la pénombre, et il sort au soleil, et la lumière l'éclaire, mais aussi l'aveugle, et ça lui fait mal aux yeux, c'est insupportable, c'est désagréable. Pourtant, c'est de la lumière, pourtant, il sort au jour. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Et donc, nous devons nous habituer. Tout le travail spirituel est un travail consciemment de nous habituer à être défaits, à nous habituer à cette nouvelle lumière, cette nouvelle présence, cette nouvelle proximité au divin. Et ça se passe par le fait que le divin est en train de prendre la main dans un degré puissant, intense, profond, qui fait que notre idée du libre arbitre, notre idée de l'existence, notre idée de la réussite, notre idée de l'investissement, notre idée de ce qu'on devait faire ou pas, ou peu, ou autrement, est en train d'être transformée. Et on va découvrir au fur et à mesure, et on est en train de mettre à jour au fur et à mesure ce qu'on va pouvoir être, ce qui nous restera à être, ce qui nous reste à vivre, ce qui nous reste à devenir. Et ça peut être des vies vraiment très différentes, ça peut être une existence qui se suffit à elle-même et qui n'a plus besoin d'autant de compensation, de consommation, d'influence, de réalisation, d'injonction, de pouvoir sur soi, de pouvoir sur les autres. Il peut y avoir un contentement, il peut y avoir un rassasiement, il peut y avoir une joie de vivre, il peut y avoir une simplicité de vivre en soi un degré de conscience de la présence qui nous rassasie tellement, qui nous emplit tellement, qui nous réjouit tellement, que même si on n'avance pas, on ne sombre pas. Même si on ne réussit plus, on se tient. Et c'est peut-être la plus grande réussite qui soit. Et là, on peut penser à des saints hommes et saintes femmes qu'on préfère, qui nous ont montré que, justement, dans des vies simples, dans des vies précaires, dans des vies parfois réduites, recluses, mises de côté, quelconques, banales, ils étaient capables de vivre une proximité à Dieu, une netteté incroyable, qui faisait qu'ils devenaient des êtres qui rayonnaient, qui influençaient par rayonnement, qui influençaient en offrant leur réussite, leur réalisation, simplement, tout simplement. L'influence était toujours là, mais plus à partir de soi, plus à partir des forces personnelles, dont on est épuisé, dont on est lavé, plus à partir d'une volonté d'imposer ou de faire comprendre ou d'agir. Mais le fait de vivre plus pleinement, plus profondément, plus entièrement, plus réellement, cette présence divine. Et en comprenant, ils le disent tous les maîtres, ils disent tous les éveillés, les réveillés, les éveillés.
les mystiques, que c'est le divin qui fait. Ils disent, mais finalement c'est Dieu qui fait. C'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus paisible que de vouloir sans cesse influencer par opposition, par des conflits, par des tractations, par des joutes oratoires, des joutes d'ego. Il y a une autre possibilité, il y a un autre chemin. Et c'est ce chemin qu'on est en train de retrouver. C'est ce chemin qui s'invite dans nos vies. C'est ce chemin que nous avons à retrouver. C'est quand même l'objectif de toutes les formes religieuses, mystériques, mystiques, initiatiques, de nous amener à leur manière, chacun sa manière. On est tellement différents qu'il faut bien différentes manières de le vivre, de le faire, de le réaliser. Mais le but est le même. Le but est le même, c'est de servir Dieu. Et servir Dieu, c'est de le suivre. De le suivre. Et le divin, le royaume de Dieu est en nous. Le divin est en nous. Même s'il est partout autour de nous. Mais nous avons à le vivre en nous. C'est-à-dire à vivre de son principe. Vivre de sa présence. Vivre de son existence. Vivre de sa volonté. Et de la laisser agir. Et qu'est-ce qu'on a à faire pour la laisser agir? C'est de se tourner vers. De la reconnaître comme étant présent au centre de notre être. De la désirer être au centre de notre être. De la conserver au centre de notre être. Et de lui demander de la laisser rayonner du centre de notre être vers l'extérieur. Et de laisser son influence agir dans notre existence. C'est, à vrai dire, extrêmement simple. Et en même temps, c'est très rigoureux parce que ça demande de s'y consacrer. Ça demande de le faire vraiment. Et c'est peut-être, les enseignements nous disent que c'est pour ça que nos vies sont aussi bouleversées. Nous avons été trop à l'extérieur. Nous avons été beaucoup trop à compter sur nous-mêmes, à compter sur le monde, à compter sur les autres, à compter sur la vie du monde, sur notre existence, et pas assez sur Dieu. Alors que le projet du divin, c'est justement, après avoir fait l'expérience de soi-même, avoir fait l'expérience de faire comme on voulait, et que comme on voulait, et si on voulait, et bien de se rendre compte que ça touche une limite, ça touche une limite, un empêchement, ça ne peut pas se faire. Et donc, eh bien, il y a comme un programme en nous, comme un programme de rappel, comme un bouton d'urgence, comme un appel qui fait que chacun et chacune, actuellement, est rappelé dans son être profond, dans son devenir. Le devenir, c'est de retrouver son être profond, et qui fait que tout ce qui est de personnel, tout ce qui est de fait de nous-mêmes, fait de main d'homme, comme on dit, fait du monde, et qui se passait de Dieu, qui se passait de le laisser agir, de vouloir le laisser agir, de vouloir le laisser venir et de vivre, eh bien maintenant ne peut plus exister. Et on voit à quel point des parts de notre être, des parts de notre existence, des parts de notre vie, qu'on a réalisé, qu'on a voulu faire sans Dieu, finalement ne tiennent pas, ne tiennent plus. Tout simplement parce qu'on les tenait grâce à nos propres forces, mais étant défaits de ces forces, étant dévitalisés de notre vouloir, étant privés de notre ego, eh bien, on s'aperçoit que pas mal de choses, ou beaucoup de choses de notre vie, ne tiennent pas, ne tiennent plus, ne tenaient pas, mais dès le départ, à vrai dire. Mais on ne le savait pas, on ne voulait pas le savoir, on ne voulait pas regarder, on n'avait pas envie de savoir. Mais le projet du divin est en train de nous rattraper, est en train de se rappeler à nous, comme dans la parabole des talents. Eh bien, le divin, il vient et le maître demande des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié? Qu'est-ce que tu as fait des dons de Dieu que je t'ai confiés? Qu'est-ce que ta personnalité a fait de ton âme, de ton être divin? Et force est de constater que beaucoup d'entre nous avons dérivé, avons oublié, avons négligé, avons pensé à autre chose. Et pourquoi pas, ça fait partie de l'expérience. Mais là, le divin avait prévu qu'à un moment donné, eh bien, il sonnerait
la fin de la récréation, la fin de la tentative d'exister sans Dieu, sans vraiment Dieu, seul. Et on voit à quel point ça ne tient pas la route, à quel point individuellement et collectivement, on est bien égaré, on est bien bouleversé. Et c'est tout à fait normal, puisque c'était fait pour ça, à vrai dire. C'était pour qu'on se rende compte par notre propre expérience, par notre propre tentative, multiples tentatives, et de dire, mais finalement, je ne m'en sors pas tout seul, j'y arrive pas, on n'arrive pas ensemble, sans Dieu, sans lui demander, sans être un désirant de Dieu, un porteur de Dieu. Eh bien, on n'arrive pas. Et c'est vrai. Eh bien, on peut très bien, justement, donc, pour ne pas sombrer, et donc avancer, c'est-à-dire ne pas sombrer, et puis réussir, c'est-à-dire de tenir, c'est-à-dire de quoi? De tenir cette conscience-là, de constater, de ne pas sombrer avec ce qui en nous ne pouvait pas tenir, de toute façon, puisque fait de temporalité, fait de passion du monde, fait du monde des passions, qui fait que ces forces-là ne sont que temporaires, elles ne peuvent pas tenir de toute façon. Et puis de tenir la foi, de rester dans la conscience que ce qui se passe, c'est juste de nous défaire de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui n'est plus, de tout ce qui ne peut plus être conforme à la volonté divine qui nous demande maintenant une progression, un changement, une mutation, une amélioration. Il y a une poussée de croissance de l'être divin. Il y a le Messie de Dieu qui doit arriver. Il y a le représentant du divin, nous dit-on, doit venir pour justement maintenant nous montrer la suite. Et pour nous montrer la suite, et nous montrer comment vivre auprès du divin et vraiment en Dieu, il fallait qu'on passe par faire ce qu'on voulait sans lui, pour voir à quel point on a besoin de lui. Qu'on voulait faire sans les autres, pour voir à quel point on a besoin des autres. Mais par l'expérience. Et on voit bien que notre humanité, bénie soit-elle, que Dieu la bénisse, eh bien, a cru pouvoir se passer du divin, des enseignements du divin, de l'application, et on voit qu'on n'arrive plus du tout à s'entendre, on n'arrive plus à fraterniser, on n'arrive plus à se soutenir, on n'arrive plus à être bienveillant. On est accaparé par une part en nous qui peut prendre après toute la place, et qui ne laisse la place ni à Dieu ni aux autres, ce qui est en inversion complète, en contradiction complète avec le projet du divin. Mais il fallait bien qu'on y passe, et bien on y est. Et on est en train de vivre justement la mise en évidence que ça ne peut pas aller, que ça ne marche pas comme ça. Donc pendant ce temps, eh bien, d'avancer, c'est de ne pas sombrer, c'est de ne pas conclure, c'est de ne pas sombrer avec ce qui se défait, de ne pas sombrer avec ce qui nous quitte, se termine, nous laisse, nous abandonne, nous néglige, nous dénigre. Parce que tout ce qui part, tout ce qui cesse, tout ce qui s'arrête, tout ce qui s'enfuit, tout ce qui nous est enlevé, privé, tout ce qui nous est ôté de cette vie, et eh bien, c'est tout ce qu'on n'a plus besoin. C'est trop, c'est tout le trop. C'est tout le trop. Alors bien sûr, on a pris des habitudes, on a un petit peu des addictions, on a pris un peu des mauvaises habitudes. Eh bien, on va s'en passer. De toute façon, on n'a pas grand choix. On a le choix de le subir, on a le choix de l'accompagner. Et pour ne pas souffrir, eh bien, il vaut mieux accompagner la douleur de la vérité, la douleur de l'enfantement, la douleur de la mutation. Ça dépend de nous. Et c'est là où nous aurons une pleine et entière réussite. C'est là où nous commencerons eh bien, ce devenir qu'on va entrevoir, qui est en train de s'accentuer. Plus il y aura du désordre, de la désillusion, plus ça indique qu'on va arriver au bout justement de cette désillusion nécessaire, de cette fin, pour que justement se passe des événements, une visitation, une révélation, un dévoilement qui permettent justement maintenant eh bien, d'entrevoir en nous et autour de nous et entre nous une dimension du sacré, une dimension de l'unité qui va nous faire retrouver un sens profond à l'existence,
qui vont nous donner envie justement de vivre notre vie tout à fait autrement, plus avec les mêmes critères, plus avec les mêmes attentes, plus avec les mêmes exigences, et de voir à quel point nous sommes précieux, nous sommes aimés, nous sommes importants les uns pour les autres, et que nous avons la possibilité de participer à cet élan divin, ce renouveau du divin. Ça dépend que de nous. Dans tous les cas, dans toutes ces circonstances particulières, bouleversantes, instables, incertaines, mais qui nous amènent vers une belle chose, vers un devenir, il nous est donc dit que d'avancer, c'est de ne pas sombrer, de ne pas conclure, de ne pas s'effondrer avec ce qui s'effondre, de ne pas se blesser avec ce que l'on perd, qui nous quitte, ce qui nous enlève. Ne nous associons pas, ne nous projetons pas, ne nous comparons pas à tous les biens, les possessions, les jouissances, les puissances que nous perdons, puisque c'est tout ce qui est en trop, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui doit être rendu, qui doit être donné, qui doit être offert, qui doit être perdu avec joie, qui doit être rendu avec conscience, qui doit être donné avec justice. Et en cela, notre réussite, c'est donc de tenir. Et donc, tenons bon dans ces épreuves qui, justement, sont là pour nous préparer à des temps tout nouveaux, que l'on dit magnifique, extraordinaire, où la possibilité, avec une caractéristique principale, c'est que la possibilité de faire le mal ne sera plus possible. Il y aura une impossibilité de faire le mal, d'aimer faire le mal, de vouloir faire le mal. On n'aura plus que la possibilité de faire le bien. Et on devra justement maintenant apprendre à faire le bien et de faire un bien de plus en plus grand, qui fait que notre personnalité va de fait apprendre l'altruisme, va apprendre la fraternité, va apprendre le prendre soin de la vie du vivant, comme quelque chose qui ne sera pas supplémentaire ou subsidiaire ou en plus ou en trop, mais que ça soit principal, que ça soit justement l'essentiel de notre vie, de nos vies. Que le Salon divin nous bénisse, nous soulage, nous donne de ne pas sombrer et de tenir comme de bien avancer, de bien réussir, dans la pleine conscience, dans la juste conscience, dans la conscience réveillée, éveillée, réveillée, et juste et bonne. Que le divin nous amène à des temps de toute bonté, de tout amour, de toute vérité, pour tous, sans exception, pour le bien de toute la création de l'humanité, sans exception. Que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Amen, shalom, salam.